Bon bah on se retrouve pour la deuxième vidéo. Donc là on va enlever toute la partie ici qui se trouve en dessous, enfin au-dessus ce carter là. Donc en réservoir, toute la plaque qui supporte le réservoir, toute la partie avec l'orbitrol et le tableau de bord. Donc là le réservoir est en train de se vidanger. Donc, tout à l'heure j'ai eu un petit souci, j'avais de la merde au fond du réservoir je pense pour moi. Donc du coup ça m'a bouché le tuyau là, j'ai mis un petit coup de soufflette dedans. Bon il a toujours bien tourné donc je trouve ça bizarre, est-ce qu'il y a un dépôt qui s'est mis au fond et puis il est tombé dans le tuyau. Donc tout ça faudra qu'on le mette sur lui là, ici. Et comme ça on pourra le couper en deux. Oula putain j'ai failli tomber. On pourra le couper en deux celui-là. Et pour mettre cette boîte là ici. Donc voilà. Bon, du coup, on en est là. J'ai rien filmé de l'opération parce que c'était vraiment galère. Pour prendre le réservoir là, j'en ai chié parce qu'il est encore plein. J'en ai vidé 20 litres, mais bon, je pense qu'il y en avait à peu près 50 litres dedans, je pense. Donc voilà. Donc là, c'est tout vide. C'est tout là-bas. C'est tout là. Donc ça, pareil, ça pèse plus lourd que le réservoir. C'est tout ce cadre en fer là. C'est. Donc là, tout est là. Donc on va se remonter ça. Tac, faut pas oublier les petites bavettes pour protéger le réservoir, parce que souvent il y en a pas mal. Le problème c'est que à force ça frotte fer contre fer et puis le réservoir il finit par percer. D'ailleurs j'ai vu que le mien en démontant il était percé. Donc enfin il était percé. Il a été ressoudé. Mais il a percé à un moment donné. Tac. Voilà, faut qu'on puisse passer. Hop. Normalement ceux-là, c'est ceux qui vont ici. Ouais, hop, ça c'est bon. Alors, les autres elles sont où? Elles sont là, tac. On va changer peut-être la rondelle là, parce qu'il y a une rondelle comme ça, moi j'aime pas. Je tourne cette vidéo à la suite de la vidéo présentation de l'outillage. Alors, qu'est-ce que j'ai en rondelle? Oh putain, il y a une punaise, je croyais que c'était une araignée. J'ai pas de rondelle de frein comme ça là. Bon, si c'est bien serré. J'aurais bien voulu une épaisse quand même. Ah putain, elle pue cette punaise là, elle est où? Ah, ça pue. Bon, tant pis. On va remonter ça comme ça. Bon, c'est pas d'origine, mais bon. Ah, mais si, je sais où j'en ai. Ça, c'est toutes les pièces du. Ça, c'est toute la boulonnerie du 1046. Donc, normalement, là-dedans, on va trouver. C'est ok ça? Hop, nickel ça. Tac. Bon, je vais remettre tout ça. Et puis, je vais mettre tout ça, je vais serrer ça. Là, je peux le mettre, mais lui, je pourrais pas le mettre parce qu'il y a le. Enfin, non, je raconte des bêtises, que ça se trouve, je peux le mettre. Non. Parce que c'est le support de
tirette d'arrêt et accélérateur. J'ai perdu trou de mémoire quoi. Donc ça je peux pas le remettre. Mais bon c'est pas grave, on va pas la serrer pour le moment, on aura toujours accès après une fois le réservoir mis. Ça je vais repositionner le tableau de bord. Parce que là il est complètement mis n'importe comment. Hop, je vais vous laisser là, on se reprend après. Bon ben voilà, j'ai remis les 4 petites vis, nickel, serré. Là-bas j'ai remis une petite rondelle avec la petite vis, la petite patte aussi, tac. Donc là comme j'ai dit, on le verra après. J'ai repassé le faisceau là. Je m'en souviens plus, j'ai démonté ça tout à l'heure, je m'en souviens même plus. J'en ai tellement chié, je m'en souviens même plus s'il passait là. Ou s'il passait dessous là le faisceau. Bon vu des traces il passait là sur l'autre. On voit que là il y a des traces là. Et le faisceau il passait là. Donc mais ce que j'ai retrouvé aussi sur le réservoir là, enfin sous le réservoir, c'est... Merde j'ai mis où? La patte de support moteur. Pour le tenir, enfin pour le lever qui va là. J'ai retrouvé ça. Ça peut toujours servir à se faire chier parfois pour lever les moteurs ou quoi. C'est comme là. Comme là elle est là et puis l'autre qui est là-bas au bout. Bah, elle est attachée là-bas sur le mien, enfin du coup elle y est plus. Ça c'est le moteur du 1046. Il faudra refaire après tout ça. Après que là j'aurais remonté toute cette bête. On va se remonter aussi le le support de pédale qui est là-bas. Double pédale, parce que moi j'étais en simple pédale. Donc qui est première génération de 946, c'était en simple pédale. Si je dis pas de bêtises, normalement c'est ça. On pourra toujours me rectifier dans les commentaires. Tant qu'on m'insulte pas, moi ça me va. Je peux dire des conneries. Donc si on peut me rectifier, moi ça me dérange pas. On va remettre la vis hop, ici directement maintenant. Sinon on va oublier. Tac. Paf. Donc on refera le faisceau après. Enfin je vais pas le refaire en entier mais au moins ça non. Ça non plus. Un domino non. On oublie. Là il y a un méli-mélo. Ça sert pas. Là non on met un morceau de durite pour condamner le fil. Ça non merci. Donc on va refaire ça après. Enfin plus tard. On verra. Là pareil j'ai voulu l'enlever. Je sais pas comment c'était mis dessus là-bas. C'est la sonde de température. Pardon. Je rote. Ça faudra le refaire aussi. Mais déjà on va faire ça. Tac. Mais il me faudra la boulonnerie par contre. Et ça je m'en souviens plus parce que je les ai pas mis de côté. Je vais chercher la boulonnerie puis on se retrouve après. Bon c'est bon. J'ai tout pour remonter ça. J'aurais bien voulu le passer au Karcher avant parce que bon c'est bien dégueulasse. Mais bon le Karcher est pété. Donc on va se remonter ça comme ça. Faut faire gaffe à ça. Je vais vous poser un endroit où vous voyez quelque chose. Ça je regarde pas trop, je me fais chier mais... Voilà. Chercher une clé, on est un petit peu ici. Bien sûr c'est du 14, génial. Oh putain, les vaches. Il y a même pas c'est du 15 non. Ah. Vas-y la vache, ça va me fourrer la vidéo quoi. Bon je vais mettre les autres mais je trouve après. Bon bah c'est remis, nickel. Par contre il faudra dégripper le petit taquet pour les bloquer. Mais ça va nickel. Ça c'est bon. Donc j'en ai profité pour enlever la roue qui était là aussi là. Comme ça fait du ménage. On va pouvoir tourner autour. Je pense que je vais enlever l'autre aussi là-bas. Je l'ai mis là. Je l'ai mis là. Comme ça au moins. Voilà, j'avais mis de la graisse à l'origine pour pas que la peinture colle sur le pneu. Sauf que la graisse elle a séché. Et bah du coup la peinture elle colle au pneu. Donc puis là ça a rouillé. Donc je sais pas pourquoi le voile il a rouillé mais pas la roue. Et que le voile. Donc voilà elle a pris des coups.
Ça, j'ai des jantes à vendre là, si ça intéresse quelqu'un en même temps. Bon, elles sont rouillées, hein, mais ça peut se refaire. Avec ou sans les pneus. C'est du 18-4-38. Puis après là c'est le cimetière série 46 là. Ça ira à la ferraille. Il y a un capot. Il y a des longerons. Un réservoir. Il y a une cabine, elle est pourrie donc. Bon, il y a le télescope. Heureusement qu'il est là lui parce que sinon je sais pas comment je ferais pour faire tout ça. Donc là on va le caler et puis je pense qu'on va le couper en deux dans cette vidéo. Je vais préparer tout ça et puis on va se faire ça. Bon, j'ai déjà calé le berceau. Donc pour ceux qui ont jamais ou qui veulent couper un tracteur en deux, première étape déjà c'est de caler le berceau. Donc mettre des cales dessous là, cet endroit là. Là j'ai mis une petite cale comme ça et puis l'autre côté j'ai mis une petite bûche. Là. Bon, elle bouge un petit peu mais bon, c'est pas trop grave. Donc par contre le truc qui m'embête c'est que le tracteur il penche un peu comme ça. Donc je pense qu'on le verra à la vidéo quand même. Je sais pas comment je vais faire ça. Parce que c'est un peu le bordel. Donc déjà je vais mettre le cric bouteille ici, là-dessous, là. Là. D'ailleurs je vois que j'ai de l'huile là qui coule. Je sais pas d'où ça vient. Est-ce que c'est le carter qui fuit? C'est peut-être le carter qui fuit un petit peu. On va regarder quand même là-dedans. Non, lui il est bien. Lui il est bien. Tac. Hop. Bon, je vais mettre le cric bouteille en dessous et puis on se retrouve après. Donc j'ai mis tout un tas de cales. D'ailleurs, heureusement que j'ai acheté le 1046 parce que donc, quand ils l'ont chargé dans la SMI, il avait pas de frein à main ni rien et donc ils l'ont calé avec des cales. Donc j'ai récupéré peut-être une dizaine de cales. Donc ceux-là, là, cales en chaîne. Enfin, il y en a certaines, je crois qu'il y a un peu de tout, mais nickel. Hop. Tac. Hop là. Ouais, ça va pas bouger. Après, j'espère pas qu'il descend par contre le cric lui. De toute façon, à un moment il va s'arrêter. Hein. Mais s'il faut lui mettre une cale, on lui mettra une cale. Et puis, j'ai enlevé tous les vis là. Il y aura lui à enlever. Donc lui, je sais pas du quel côté. Ça sera le... Remarque qu'on peut l'enlever des deux côtés, hein. On se fera moins chier comme ça. Je vais l'enlever. Tac. Bon, j'ai démonté le tuyau. Donc au moins là, je vais même démonter là du coup. Ici. Et puis là, tac. Et puis là-bas, il y a rangé. Faut pas que ça déborde ça. Je sens que ça va déborder. Et oui, c'est clair. Je m'en souviens plus, j'ai déjà coupé en deux lui. J'avais changé le joint de palier moteur, mais normalement, tac, ouais, t'en as un là et un là. Donc, normalement, il n'y a pas besoin d'enlever le démarreur, sauf pour cette vis. Je sais plus si ça fait chier ou non. Tac. Ça, du coup, faut que je l'enlève, celui-ci. Non. En fait, je m'en fous parce que je peux le défaire de là. Normalement, la rotule est un peu fatiguée. Ah non, il y a un clips. Il y a encore son petit clips. Faut pas les perdre. Tac. Bon, c'est un peu une galère à filmer. À une main, là, il me faudrait un petit trépied ou un truc comme ça. Putain, j'ai enlevé le clips. Hop. Ah! Pourquoi il veut pas?
pas grave, quand on sera rendu là. Puis au pire. Tac, hop, paf. Hein, voilà. Je vais défaire les vis. Hein, je vais pas vous filmer ça. Ou je mettrai peut-être la partie en accéléré, je pense. Ouais, allez, on va faire ça, tiens. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice that sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my favorite drink, but now I'm insecure and I care what people think. My name's blurry face and I care what you think. My name's blurry face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now wish to stop. Sometimes a certain smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I probably only sell one. Maybe to my brother, cause we have the same nose, same clothes, homegrown, the stones from a Greek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take the ladder. My name's Blurry Face and I know what you think. J'ai oublié ce petit flexible là, il est un peu tendu là. 24 ou 22 même. Ouais, c'est même. Attends, je vais zapper celui-là. Petite erreur de ma part. On peut pas tracter en deux, faut regarder si tout est débranché. Oh merde! Plein de l'absorbant, génial! On va mettre ça dehors. Bon. Bon, ben, il y a un peu de rangement, mais bon. Bon, il est coupé en deux. On va présenter lui, je pense, là à la place, je sais pas. Je sais pas ce que je fais. Je sais pas, je suis perdu. Non, je rigole. Non, mais il me faudra de la place pour remettre les trompettes, mais bon, finalement, interchanger les deux, ça serait peut-être pas plus mal. On va ranger, et puis voilà, on verra ça. Bon, allez, je pense que je vais vous quitter là-dessus. Et puis voilà. Là, je vais ranger, les redisposer comme je veux, et puis voilà. Donc bon, il n'y aura pas d'autre chose dans cette vidéo. Donc bon, on va s'arrêter là-dessus. Allez, salut!